Hello tout le monde, aujourd'hui on parle cheveux. Cheveux que vous n'allez pas voir énormément puisque j'ai fait une queue de cheval parce qu'il fait genre 40 degrés et c'est le décès. Mais je vais vous montrer tous les produits que j'utilise pour ma routine capillaire. J'ai fait qu'une seule routine et c'était il y a très longtemps, je pense que ça fait plus d'un an. Et depuis, quasiment tout a changé. Alors pour commencer, j'ai énormément de... Enfin énormément. J'ai pas mal de questions sur la couleur que je fais dans mes cheveux. Alors déjà je ne fais mes couleurs ou mes balayages ou mes machins ou mes trucs uniquement chez le coiffeur. Je ne fais jamais ça toute seule parce que je pense que sinon je finirais avec les cheveux verts très très rapidement. Et je vais tout le temps chez le même coiffeur. Donc c'est un coiffeur qui se trouve à Paris. Je vous laisserai l'adresse ici, ce sont des excellentes coiffeuses, c'est que des filles. C'est pas un grand salon mais on est hyper à l'aise, il y a des sièges massants, ils vous font des massages du crâne et tout, c'est trop trop bien. Donc si vous y allez, si vous avez l'occasion d'y aller, dites que vous venez de ma part. Hein, et donc je ne fais mes couleurs que chez elle et je ne demande jamais ce qu'elles font dans mes cheveux, enfin ce qu'elle fait la coloriste. Parce que déjà j'y pense pas et puis ensuite elle fait toujours quelque chose d'un peu différent et j'ai eu pendant très 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 longtemps une base auburn très foncé avec des sous-tons violines et par dessus soit des balayages un peu acajou rouge, voilà, dans les tons un peu toujours rouge. Et depuis quelques mois maintenant je ne fais plus du tout de rouge dans mes cheveux, j'en ai fait pendant presque 7-8 ans je crois, pendant très très longtemps, et le rouge c'est le pigment qui a le plus de mal à partir. Donc depuis plusieurs mois je ne fais plus du tout de couleur dans mes cheveux pour essayer d'évacuer les pigments rouges. Donc du coup je suis un peu revenue à ma couleur naturelle aux racines et sur les pointes il me reste encore des restes de couleur rouge, mais ça s'estompe au fur et à mesure parce que j'essaie de m'en débarrasser. Donc voilà, donc actuellement je ne peux pas vous dire ce que je fais parce que je n'ai pas fait de vraie couleur depuis très longtemps. Voilà, donc là je vais peut-être arrêter là-dessus. Et donc on va passer à mes produits. Ah si, avant de vous parler des produits, je vais peut-être vous parler de ma qualité de cheveux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les cheveux qui arrivent à peu près là, qui ont les longueurs vraiment très sèches et les racines qui avaient tendance à graisser. Ceci dit, ces deux problèmes se sont vraiment bien améliorés depuis que j'utilise cette routine. Ça va mieux, j'ai toujours les longueurs sèches parce que je pense que c'est ma nature de cheveux et que c'est assez difficile de passer de longueur très très sèche à une chevelure de jasmine, vous voyez, mais ça va vraiment mieux. Et sinon, quand je les laisse sécher à l'air naturel, ils sont, voilà, le roi lion, vous voyez, c'est ni raide, ni frisé, c'est entre les deux, enfin c'est un peu n'importe quoi. Je n'abuse pas d'appareil chauffant, je sèche, enfin je brush ma mèche tous les jours avec un sèche-cheveux et une brosse ronde, mais sinon quand je boucle mes cheveux je le fais avec un boucleur Babyliss dont je vous ai déjà parlé là, le truc automatique, et ça dure 3-4 jours donc je réutilise pas le truc, et sinon je me lisse les cheveux une fois de temps en temps, et là en ce moment ils sont tout le temps attachés donc j'en fais rien en fait et ça leur fait vraiment du bien. Donc tout ça pour dire que pour les laver j'utilise deux produits. Donc j'utilise déjà le lait lavant antioxydant aux 4 huiles et myrtilles de chez Christophe Robin. Alors vous allez voir pas mal de produits Christophe Robin parce que j'adore cette marque. Il y a 10% d'huile végétale dedans, il est formulé sans parabènes, sans silicone, sans SLS et sans colorant. Et là c'est la grande bouteille de 400 ml que j'achète et que je rachète à chaque fois, ça doit faire la troisième ou la quatrième que j'achète. C'est vraiment un excellent shampoing pour les personnes qui ont le cuir chevelu qui peut être irrité. Moi avec l'eczéma ça arrive, je peux avoir le crâne qui gratte, qui démange quand il fait très froid, quand il fait très chaud, ou quand je suis stressée, ou voilà des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui lave d'une manière mais vraiment très 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 douce, mais qui lave extrêmement bien parce que j'ai pas les cheveux qui graissent malgré le fait que ce soit pas un shampoing. C'est vraiment du lait quoi, c'est vraiment assez épais, donc on pourrait croire que ça a tendance à graisser mais pas du tout. Et sinon, une fois par semaine, j'utilise également le scrub lavant purifiant au sel marin dont je vous avais déjà parlé dans des favoris de chez Christophe Robin toujours. Et c'est fait pour les cuirs chevelus sensibles ou gras. Donc ça je l'utilise quand je sens que vraiment mes cheveux ont besoin d'être purifiés. Quand par exemple, je sais pas, vous êtes sorti et que vous avez les cheveux qui sentent la cigarette, qui sentent je sais pas, n'importe quoi, que vous travaillez par exemple dans un restaurant ou dans une cuisine et que vous avez les cheveux qui sentent le gras ou les trucs comme ça et que vous avez besoin vraiment de vous débarrasser et de retrouver un cheveu léger et un cuir chevelu purifié, c'est un excellent produit. Alors c'est des gros cristaux de sel dedans,
il y a des gros cristaux de sel, il y a du citron, ça sent super bon, ça sent le frais, et c'est très bien aussi pour les personnes, pareil, qui ont tendance à avoir des démangeaisons. Je peux vous dire qu'après ça, vous avez le crâne qui est tout, oui, vous avez les cheveux qui sont même un peu plus volumineux parce que du coup vous avez le cuir chevelu qui est tellement purifié que vous avez plus de volume, plus de brillance et tout, le citron ça aide à briller. Donc c'est fait au sel marin et il est enrichi d'un actif 100% végétal qui procure une hydratation profonde et durable même après rinçage. Donc ça vous le mettez sur votre crâne. Vous faites exactement comme un gommage pour la peau, vous massez votre cuir chevelu, alors vous en mettez pas sur les longueurs parce que sinon c'est un peu trop desséchant. Vous mettez ça sur votre cuir chevelu, vous massez, c'est un vrai moment de plaisir, et ensuite vous mettez un petit peu d'eau, vous émulsionnez, ça fait de la mousse, et vous rincez, et c'est tout, et vous n'avez pas besoin de faire de shampoing après, ça lave également. Donc ça, pareil, hein, tout ça, ça s'achète chez Sephora, hein. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude, mais ce sont les deux produits que j'utilise pour me laver les cheveux, donc ça de manière générale, et ça je fais 2 fois le shampoing avec ça, et une fois, la troisième fois je fais avec ça, voilà. C'est comme ça que je n'utilise pas d'après-shampoing, j'utilise un masque que je fais à chaque shampoing, et vous n'allez pas être étonné si vous me suivez depuis longtemps puisque j'ai dû vous le présenter environ 1000 fois. C'est le masque de chez Christophe Robin à l'huile rare de figue de Barbarie, qui est le meilleur masque que j'ai pu utiliser. J'ai beaucoup de mal, enfin du coup j'arrive pas à aller vers un autre masque pour essayer autre chose, celui-là me satisfait tellement. Donc comme c'est tous les produits Christophe Robin je pense, en tout cas tous ceux que j'ai, il est formulé sans silicone, sans parabènes, sans SLS, sans colorant, et il fait un bien fou à mes cheveux. Je le mets sur les longueurs, je le laisse poser 3-4 minutes dans la douche, donc en plus c'est rapide, et ça me plaît parce que ça me saoule de rester avec un truc une demi-heure sur la tête, sortir de la douche, après rentrer dans la douche pour le rincer, machin, ça me gonfle. Donc celui-ci, vous le posez 4 minutes sur vos longueurs, vous massez un petit peu, vous attendez, et pareil, vous mettez un petit peu d'eau après, vous émulsionnez sur tout le cuir chevelu et toutes les longueurs, les racines et tout, et vous rincez. Ça ne graisse pas les racines, donc ça c'est assez bien parce que après, moi j'avais un peu peur de frotter après avec le masque sur la tête, j'avais peur que ça me graisse les racines, mais pas du tout. C'est le truc que j'amène en vacances parce que quand on est agressé quand les cheveux sont agressés par le soleil, la mer, l'eau de la piscine, peu importe, ça répare super bien, ça laisse mes cheveux doux, brillants, j'ai les longueurs qui sont beaucoup moins sèches et beaucoup plus jolies depuis que j'utilise ce masque. Alors il coûte cher, comme tous les produits Christophe Robin, il coûte cher, mais il vaut chaque euro que je dépense parce qu'à chaque fois je le rachète, et vous le savez, ça fait des mois et des mois que j'utilise ce masque et que je le rachète à chaque fois. Maintenant ma mère l'utilise aussi, je vous conseille d'attendre un -20 ou un -25% pour l'acheter. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, dès qu'il y a un -25, je me prends un pot, même si j'ai pas commencé celui d'avant, histoire de me faire un stock, et il faudrait peut-être que je teste autre chose, mais vraiment c'est le truc qui a fait le plus de bien à mes cheveux, vraiment depuis très longtemps. Donc c'est tout pour ce que j'utilise sous la douche. Sinon, une fois par semaine, le dimanche généralement, je fais un masque avec l'huile de palme de chez Leonor Grail, qui est un traitement avant shampoing pour les cheveux secs, vous pouvez l'utiliser également quand vous partez en vacances pour protéger vos cheveux, quand vous allez vous exposer au soleil. C'est une super huile. Alors là elle est liquide, d'habitude quand il fait un peu froid elle devient solide, donc vous la mettez un peu sous l'eau chaude, vous mettez la bouteille sous l'eau chaude et ça se liquéfie. Et c'est un traitement que vous mettez sur les longueurs et sur les pointes, vous laissez poser, alors sur la bouteille ils disent de laisser poser 15 minutes, de préférence sous un papier aluminium ou un papier, vous savez, un papier cellophane. Mais moi ce que je fais c'est que je le pose le samedi soir et je dors avec, en fait, je dors avec et je me rince, je me lave les cheveux le lendemain matin, le dimanche matin. C'est ce que je fais 90% du temps, et ça fait vraiment un bien fou aux cheveux. Si vous avez les longueurs très sèches, je pense notamment aux personnes qui ont les cheveux frisés ou crépus, c'est super comme huile, c'est vraiment super. Je l'ai fait utiliser à ma mère, ça lui a vraiment fait un bien fou pour ses longueurs et ses pointes qui étaient très sèches. Et c'est une huile, alors je crois qu'ils l'ont reformulée maintenant il me semble, mais comme j'avais 2 bouteilles d'avance et c'est pas, vous en mettez pas 3 tonnes, donc ça c'est pas mal. Je crois que, je sais pas si c'est encore à l'huile de palme, faudrait que je vérifie. En tout cas celle-là il y a bien écrit huile de palme dessus et elle est vraiment très bien. Leonor Grail fait d'excellents produits. J'ai essayé un shampoing chez eux, c'est le shampoing à la moelle de bambou.
Pour les personnes qui ont les cheveux super secs, encore une fois je pense aux filles qui ont des cheveux très frisés, crépus. Si vous cherchez un shampoing hyper nourrissant et qui est hyper efficace, je vous conseille vivement le shampoing à la moelle de bambou de chez Léonore Grey. Bref, peu importe, c'est petit aparté pour mes copines qui ont les cheveux frisés et secs. Mais en tout cas cette huile est vraiment excellente et c'est un vrai bon... ça sent assez bon. Ça sent vraiment assez bon, l'odeur reste pas. Alors en revanche quand vous dormez avec, bah moi, vous faites un chignon un peu serré et vous mettez une serviette sur votre oreiller pour pas tacher parce que bah forcément c'est du gras. Mais sinon, dès que vous vous êtes rincé les cheveux, je peux vous dire que c'est autre chose que quand je l'utilisais pas. Vraiment je vois la différence. Et comme je vous dis, je crois que j'ai encore une bouteille d'avance. Après le shampoing et après m'être lavé les cheveux, j'utilise un produit depuis pas très longtemps, ça doit faire un mois que j'utilise ça. C'est le Protect and Detangle de chez Beauty Protector. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, j'en ai entendu parler, je sais plus, sur Instagram je crois ou quelque chose comme ça. Et c'est un produit qui est vendu sur le site de Birchbox. Et vraiment c'est un super produit. C'est un spray. Vous en mettez quand vous êtes lavé les cheveux sur tous vos cheveux quand ils sont encore humides et ça démêle et ça protège de la chaleur. Alors ils disent que ça protège des UV, ça protège de la chaleur, ça protège votre couleur de cheveux et en fait c'est assez impressionnant le pouvoir démêlant qu'a ce truc là. Moi c'est pour ça que je l'avais acheté parce que je cherchais quelque chose qui faisait à la fois protecteur de chaleur pour le sèche-cheveux ou les produits... les appareils chauffants, pardon, et j'ai essayé ça et c'est un excellent produit. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. La bouteille est assez jolie avec de la dentelle et tout comme ça, je trouve ça assez sympa comme packaging. Et sinon, en fait ça agit un peu comme un après-shampoing en fait, mais c'est hyper efficace, vraiment je m'attendais pas à une telle efficacité. Et pour les nœuds dans les cheveux, les personnes qui ont des nœuds dans les cheveux, mais essayez ça, je peux vous dire que c'est magique parce que franchement, Dieu sait que les nœuds dans les cheveux quand vous sortez de la douche, parce que moi je me démêle les cheveux quand ils sont encore mouillés, je sais, c'est pas très bien de faire ça, mais je le fais à chaque fois, et bah avec ça et la brosse que j'utilise qui est donc le Tangle Teaser, enfin bref, la brosse que j'utilise quoi, je vous écrirai ça dans la barre d'infos. Franchement c'est un super combo, ça marche super bien et j'ai les cheveux, vraiment j'en perds quasiment plus au brossage. Donc c'est une vraie révélation ce truc et je le rachèterai sans hésiter dès qu'il sera terminé. Tangle Teaser, c'est ça. Voilà. Ce sont les petites brosses comme ça, elles existent aussi en grand format. Et ce sont des brosses qui sont hyper efficaces. Elles ont des petits picots en plastique. Et je ne sais pas comment ça a été pensé ni réfléchi. Mais quoi qu'il en soit, quand vous vous démêlez les cheveux, en tout cas moi, c'est vraiment le truc qui m'a permis de démêler mes cheveux sans m'arracher les cheveux. Parce que vraiment, qu'ils soient secs ou humides, j'avais tendance à en perdre énormément au moment du brossage. Et avec ça, j'en perds franchement au moins moitié moins si ce n'est plus parce que c'était vraiment une catastrophe, mais maintenant je n'en perds quasiment plus. Et oui, et autre chose, avec cette routine là je perds beaucoup moins de cheveux. J'avais tendance à perdre beaucoup de cheveux à la douche quand je me lavais les cheveux, vous voyez les poignées de cheveux dans la douche, puis ça c'est hyper agréable à nettoyer en plus après, mais j'avais tendance à perdre beaucoup de cheveux et maintenant j'en perds quasiment plus, donc c'est un grand bonheur comme quoi cette routine marche. Et enfin, dernier produit, c'est le secret de nuit de chez Phyto, et ça c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps puisque dans mon ancienne routine je pense que c'était déjà présent. Et c'est un soin haute hydratation de nuit que vous posez sur vos... Alors vous pouvez le poser sur les racines parce que j'ai essayé et vraiment ça m'a pas vraiment graissé les cheveux. Moi je le pose sur toutes les longueurs et en fait vous dormez avec. Et c'est un produit qui ne tâche pas les draps, qui ne tâche pas les coussins et tout, donc pas de risque, c'est pas du tout gras. Et moi je l'utilise... quasiment un jour sur deux en fait. Le soir je me brosse les cheveux, j'en prends une noisette, je le mets sur mes longueurs et je dors. Et le lendemain vous avez vraiment les cheveux qui sont tout doux, hyper facile à brosser, hyper joli. Enfin franchement c'est un super produit et ça je le rachète depuis. Donc alors ils disent quoi? Appliquer sur l'ensemble des cheveux secs ou essorés en évitant les racines, recommencer 2 à 3 fois selon la porosité et l'épaisseur des cheveux. Et ensuite peigner pour répartir et laisser agir toute la nuit. Donc voilà, donc moi je le fais un soir sur deux et c'est un excellent produit parce que on dirait que ça régénère vraiment la fibre capillaire. Alors je sais pas du tout, je peux pas vous dire si c'est un soin
cache-misère ou si c'est quelque chose qui vraiment agit en profondeur dans le cheveu. Mais en tout cas, depuis que je l'utilise, j'en suis pas du tout déçue, la preuve, je ne fais que... Ah non, j'ai oublié un truc, il faut que je vous parle d'un dernier produit que j'avais pas pensé à mettre dedans, mais je l'ai vu devant moi et je me suis dit il faut que je vous en parle. C'est le Volume in Powder, donc VIP ça s'appelle, de chez Kerastase. C'est un spray en fait que moi j'utilise comme un peu comme un shampoing sec, vous voyez, pour donner du corps, de la texture aux cheveux. Donc c'est censé être un spray poudre effet crêpé. Ça fait aussi un peu shampoing sec parce que comme je vous dis, quand j'ai les cheveux qui commencent à graisser et que je sais que je vais pas me laver les cheveux le lendemain pour cause de flémite aiguë ou que voilà j'ai pas le temps ou peu importe, j'utilise ça sur mon cuir chevelu, je vaporise un peu à 15-20 cm, je masse, ça absorbe tout le sébum et en plus ça laisse un volume de dingue. Moi je l'utilise soit comme ça, soit comme c'est indiqué, donc pour donner du volume. Je crêpe un peu mes cheveux sur le dessus, je mets un petit spray et je coiffe ensuite et ça, le volume tient mais vraiment hyper bien. Moi j'ai tendance à avoir les cheveux hyper plats à la racine et vous voyez un peu comme un cocker, vous voyez, genre le volume se dirige vers les pointes, donc c'est vraiment très joli. Du coup même quand je suis pas coiffée, enfin quand j'ai pas utilisé mon fer à boucler, mon fer à lisser, etc. Je mets ça sur mes racines pour faire une queue de cheval, c'est hyper pratique. J'en ai mis un peu là, mais je sais pas, c'est peut-être retombé avec la chaleur et tout. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'a vraiment convaincue, ça laisse aucun résidu dans les cheveux et ça fait pas du tout d'effet carton comme la laque ou comme ou de poudre blanche comme certains autres shampoing sec, c'est vraiment pas très joli. Là ça fait vraiment aucun résidu, j'avais essayé ça chez ma coiffeuse et j'avais été convaincue direct. Je l'ai acheté tout de suite et franchement je regrette pas parce que c'est un super produit. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura peut-être donné des idées pour les personnes qui ont un peu les mêmes cheveux que moi et qui savent pas trop vers quoi se diriger. Surtout si j'ai oublié de vous dire quelque chose ou si vous avez utilisé les produits que je vous ai présentés et que vous les avez aimés ou pas, dites-le en commentaire, dites pourquoi vous avez aimé, dites pourquoi vous n'avez pas aimé, ça pourra aider les autres. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est un spray qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Ah bah je savais même pas que ça s'appelait comme ça, tiens. Protect and Detangle. Et donc après, bah, vous rincez. Oui, évidemment, c'est un shampoing. Vous rincez. Non, vous rincez pas, oui, c'est le shampoing comme ça. Est-ce qu'on voit mon highlight là? C'est important quand même. Ah, j'ai chaud là, j'ai chaud, je suis mal. Probablement le maquillage qui est en train de fondre sur ma gueule.